Bonjour, je suis Maria-Albertina Machado, l'une des survivantes du film reportage de Pierre Barnerias. Beaucoup de monde m'ont demandé de mes nouvelles. Grâce à Dieu, je vais bien. La foi m'a beaucoup guidée, m'a soutenue énormément. Je vous dirai au fur et à mesure ce qui s'est passé avec les survivantes, ce qui s'est passé avant, après, pendant. Si aujourd'hui j'ai décidé de témoigner, c'est pour ma fille, lui rendre sa dignité, lui rendre sa fierté, lui rendre à elle et à moi justice, réparation, respect aussi, respect. Car mon histoire, elle est assez dure comme ça. Elle a été assez violente comme ça pour qu'on se permette de la salir, de la détruire, de s'en servir avec ego, avec manipulation. Je ne permettrai plus personne maltraiter ma famille et me maltraiter. Mes pensées, c'est mes pensées. Mes choix, c'est mes choix. Mes souffrances et mes réactions font partie de moi. Et personne n'a le droit de me juger. Car mon histoire, elle restera à vie, mon histoire. Et si quelqu'un ose faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, je pense que la justice divine et la justice sur terre va vite intervenir. Car personne n'a le droit de faire ce qu'on m'a fait. J'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai refusé beaucoup d'interviews. J'ai même refusé de faire cette vidéo avec des gens malheureusement qui étaient super bienveillants, mais à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai un grand manque de confiance envers l'humanité. Mais j'ai foi en Dieu, ça va revenir. Je commencerai par vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce que j'ai subi dans mon enfance, en quelques mots, en quelques phrases, parce que si je vous explique tout, je pense qu'on va y passer un long moment. Non pas que j'ai pas envie, bien sûr, je reviendrai pour d'autres témoignages si vous le désirez, parler de ce que j'ai subi. Mais c'est juste quelques étapes pour que vous compreniez pourquoi j'ai décidé de témoigner. Depuis ma naissance, j'ai vécu 2 jours après ma naissance, viol, abus sexuels, entre l'ASE, des parents bourreaux, éducateurs, directeur de foyer, qu'à l'époque on l'appelait la DAS, et maintenant ça s'appelle l'ASE. Des violences assez graves avec des gens connus que je parlerai sûrement plus tard, pas dans cette vidéo mais plus tard en témoignage pour d'autres victimes. Toute ma vie j'ai été maltraitée, violentée, violée, séquestrée et sous l'emprise de beaucoup de bourreaux. Mais j'ai jamais lâché, j'ai porté plainte. J'ai
j'ai emmené en justice beaucoup de mes bourreaux, où j'ai eu reconnaissance, on va dire. Reconnaissance de tout ce qu'on m'a fait. Bien sûr, il y a encore des longs combats derrière pour récupérer les dommages et intérêts. Mais l'important, c'est qu'ils ont été condamnés. Le reste, c'est encore autre chose. Et ça, les victimes, je voudrais qu'ils n'oublient jamais que de porter plainte, c'est un premier pas. Mais quand on porte plainte, c'est un long combat. Tellement, tellement long. Et il faut s'accrocher avec foi. Jamais abandonner. Jamais, jamais. Beaucoup de personnes me posent des questions par rapport aux survivantes. Il y a eu beaucoup de débats dans Internet, dans les réseaux, tout ce que je ne suis pas. Parce que même chez moi, je ne regarde même pas la télé. Et j'étais assez choquée et surpris de voir tout ce qui se disait. Des gens qui jugent, qui parlent sans connaître, qui disent des choses qui ne me correspondent pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et sans savoir ce qui s'est passé réellement. Et d'autres qui est là à me soutenir, et je leur remercie énormément. Mais j'en veux à personne, vraiment pas du tout, puisque j'ai toujours été comme ça, avec amour, et la vie de l'autre est aussi important que le mien. Mais une chose que j'ai jamais compris, c'est quand quelqu'un vient dans les réseaux ou à la télé, hein, c'est déjà arrivé, ils viennent là à raconter la vie de quelqu'un d'autre, parler de la vie de quelqu'un d'autre, et là les gens ils sont là tout béats en train d'écouter, en train de oh là. Mais quand c'est toi qui arrives avec ton histoire, ta vraie histoire, avec les preuves, là, en plus, on te redemande des autres preuves pour prouver ce que tu es en train de dire. Mais la personne qui est en train de t'inventer une vie, là, personne ne lui demande des preuves. Et cette personne-là, bah, elle a le droit de se montrer, elle a le droit au tapis rouge et tout. Ça, j'ai jamais compris. Hein. Mais certainement que Dieu va m'aider à comprendre. Avant de rencontrer Pierre Barnerias, que je vous expliquerai aussi par la suite comment j'ai rencontré Pierre Barnerias, je vivais beaucoup de drames, comme mon livre que j'écris s'appelle « Un combat permanent ». C'était pendant le confinement, je m'en rappellerai toujours. J'étais renfermée avec quelqu'un qui me frappait, qui me lançait des escaliers, qui me torturait, avec sa mère qui sortait de psychiatrie. Sa mère, tous les jours, elle faisait caca par terre, pipi, et elle me disait ramasse. Ça me rappelait énormément
quand j'étais au foyer, où on me disait ramasse le vomi, tu le manges, les excréments. C'était horrible pour moi. Ces personnes-là, je savais qu'ils n'étaient pas bien, sûrement beaucoup de souffrance, mais je ne pouvais même pas partir parce qu'on était en confinement. Un jour, il m'a beaucoup tapé, j'ai appelé la police. La police, elle m'a dit de tempérer la chose, parce que personne ne pouvait bouger de cet appartement, c'était confinement. Donc le président l'a demandé, on reste confiné où on est. C'était horrible pour moi, horrible. Je priais, je disais mais c'est pas possible. Ce jour-là, j'étais en colère. La police, encore une fois, ne me venait pas en aide. À la télé, il y a le film Catherine Sauvage qui était passé. Et c'est avec Catherine, oui c'est Catherine Sauvage, c'est une femme qui se fait battre énormément, où elle tue son mari. Ouais. Elle tue son mari. Ce film m'a révoltée. Ce film m'a... J'ai dit c'est pas possible. Mais l'État, la France, le monde est en train de nous montrer aux victimes qu'on n'a pas de choix. On a deux choix. Soit rester où on est, soit tuer. Et moi, c'était hors de question. Ni tuer, ni rester. Où était ma solution? Et j'ai regardé Dieu. Je suis allée dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai prié. Le lendemain, je me suis mis à chercher des producteurs, des scénaristes, des gens à la télé pour raconter mon histoire. J'ai eu énormément de réponses, énormément. Je vais vous montrer, j'ai eu des réponses de M6. J'ai eu des réponses d'entreprises de production. J'ai écrit pour aussi écrire mon livre. J'avais eu des réponses. Je ne vous montre pas tous les trucs parce que je veux quand même l'intimité. Je suis allée aussi écrire pour aller à ICOM. C'est pour chanter. J'ai fait le casting Nouvelle Star. J'ai fait d'autres castings. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est qu'il y a une importance pour la suite. Tous ces gens m'ont répondu très très positif. J'avais beaucoup de choix à faire, mais il y avait quelque chose que ça allait pas. Les anges m'ont guidé vers un scénariste qui était très très bien. Vraiment. Il était OK pour faire le film de ma vie. Il voulait totalement s'investir avec moi, m'a fait un contrat. Tout était pour faire le film de ma vie. Après le confinement, je le rencontre. Et là, on se voit plusieurs fois pendant longtemps. C'est parti pour faire le film de ma vie. Donc ça aurait été mon histoire qui serait racontée dans un film où je ne serais pas dedans, en fait, on ne m'aurait pas vu, mais mon histoire, elle aurait été dedans. Beaucoup de producteurs voulaient acheter mon histoire, que j'ai refusé. C'était pas le message que mon cœur et mon âme m'appelaient à dire. Je sais pas pourquoi. C'était pas ça. Bien sûr, mon film, on aurait vu mon histoire. On aurait vu
mon histoire. Mais j'aurais pas dénoncé. J'aurais pas montré ce que j'ai vécu. J'aurais pas porté ma parole comme je voulais apporter. Alors j'ai dit à mon scénariste, on va faire le film de ma vie, mais pas tout de suite. Je sais très bien qu'il l'a mal pris. Je sais. Et si je pourrais m'en excuser vers lui, je le ferais avec tout mon cœur. Mais c'était pas le moment. Pourquoi c'était pas le moment? Parce que j'avais pas grandi. J'avais pas encore compris beaucoup de choses. J'ai mis tout ça de côté et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment faire, vraiment. Il faut que je porte mon message comme vous me l'avez demandé depuis tant d'années, en votre nom. Mais là, avec ce scénariste, oh bien sûr, j'aurais eu de l'argent, bien sûr. Je pouvais même vendre mon histoire. Aujourd'hui, ma famille et moi, on serait avec de l'argent sans être dans le besoin. Mais ce que j'avais vécu, tous ces drames, je voulais le porter beaucoup plus haut. Un message d'espoir, d'amour, où on voyait ce que j'ai vécu. Je me fais refrapper à nouveau, lancer à nouveau par les escaliers contre le frigo. Et là, je retombe à genoux. Je dis, Seigneur, aidez-moi à trouver quelqu'un qui m'aide à dénoncer tout ce que je vis dans cette ville et ce que je subis ici. À chaque fois, on me rattrape. Je sors d'une porte, il y a un bourreau de l'autre côté qui m'attend. Je prends une autre porte, il y a encore un autre bourreau qui m'attend de l'autre côté. Je peux plus. Cette ville, j'ai l'impression que c'est une secte géante où je n'arrive pas à m'en sortir seule. Alors j'ai besoin de vous, Seigneur. Emmenez-moi vers cette personne qui portera ma parole comme vous me l'avez demandé. Et là encore, après avoir prié, comme tout le temps à genoux au pied de mon lit, je me couche. Ce soir-là, je m'en rappellerai toujours. J'ai dormi comme un ange. Mais j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un monsieur que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu de ma vie. Le matin, quand je me lève, je connais pas ce monsieur et je demande aux anges, c'était quoi ce rêve? C'était un rêve ou c'était un message? Les anges me disent un message. Cherche ce monsieur. Pendant une semaine, les anges cherchent ce monsieur. Ben oui, ce monsieur, mais quel monsieur? Je ne sais pas ce qu'il fait, qui il est. Les anges me soufflent que ce monsieur, c'est un jeune journaliste reporter et il faut que je le trouve. Évidemment, j'avais pas beaucoup d'éléments, mais toujours ma foi m'a guidée, m'a dit, cherche et tu trouveras. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie chercher ce monsieur que je connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie. Il faisait même pas partie de mon champ de vision ni de mon univers. Je vais vers ma fille, je lui dis, écoute ma chérie, il faut que tu m'aides à trouver un journaliste reporter. Ma fille, elle me regarde, elle me dit, oui maman, viens, on va chercher, comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Elle me dit, ah bon? Bah, t'as sa photo. Oui, mais le problème, c'est que sa photo, elle est dans ma tête. Là, ma fille, elle me regarde, elle me dit, maman, comment tu veux que je fasse? Comment tu veux qu'on trouve un monsieur, qu'on n'a pas son nom et qu'on n'a pas sa photo? Et je lui dis, ben, je sais pas, c'est les anges, ils m'ont donné sa photo.
son image, mais je n'ai rien du tout, juste journaliste, reporter. Et ma fille, qui croit vraiment pas au surnaturel, à tout ça, ça la freine énormément. Mais elle a toujours vu que beaucoup de fois, Dieu a fait des miracles pour moi. Et elle me regarde, maman, je sais que ta vie, c'est du surnaturel. Mais là, tu peux dire à tes anges que c'est carrément du surnaturel. On ne va jamais trouver ce monsieur. Ben, je la regarde, ben, si les anges m'ont dit, je te jure qu'on va le trouver. Mais je ne savais pas comment. Pendant des mois, ben, un bon mois, on a cherché ce journaliste reporter. Je ne trouvais pas. On a fait tous les pays, bien sûr, sur Internet. Ma fille, qui est super douée, cherchait. On ne trouvait pas. Et d'un coup, je crois que c'était sur M6 Capital, il y a le secret de Fatima qui passe. Et ma fille qui dit, tiens maman, tu devrais regarder ce soir, je sais que tu n'aimes pas la télé, mais ça je pense que tu vas aimer. C'est le secret de Fatima et tu devrais regarder. Ah, je lui dis, ah oui, envoie-moi un message pour me le faire rappeler, j'adore, je vais regarder. Et là, je sais pas, naturellement, je lui ai dit, c'est qui a fait ce reportage? Et elle dit, ben, je sais pas, je vais regarder, ça s'appelle comment? Et là, elle tape secret de Fatima. Et elle cherche, elle dit, tiens, ben, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Barnerias, qui a fait le secret de Fatima. Et là, elle me le montre. Et elle me dit, regarde, c'est lui. Et là, mes yeux sont... Je lui dis, mais c'est lui. Mais c'est lui. Et elle me dit, bah, c'est lui quoi, maman? Je lui dis, c'est lui que les anges m'ont fait rêver. Mais c'est lui, le journaliste reporter que les anges m'ont demandé de trouver. Elle dit, tu es sûre, maman? Je t'assure que c'est lui. C'est lui. C'est lui que Dieu m'a fait rêver et que les anges m'ont dit, trouve ce monsieur. Du coup, je demande à ma fille qu'on trouve son mail, son numéro de téléphone, tout. Je lui envoie un mail le mercredi. Le dimanche matin, il m'appelle. Voilà ma rencontre avec Pierre Barnerias. Jusqu'à qu'il vienne chez moi, d'ailleurs, je n'avais aucune confiance que c'était bien lui. Parce qu'au téléphone, je croyais que c'était une blague. Mais non, c'était pas une blague, c'était bien Pierre Barnerias. Mais j'étais loin de me douter de tout ce qui allait suivre après. Quand je rencontre Pierre Barnerias, donc je lui dis que je veux faire un reportage, un interview sur moi, sur ma vie, pour expliquer tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'on me fait encore dans cette ville, pour sauver ma famille et pour me sauver aussi, pour me mettre en sécurité. Alors, on m'a filmé. Pierre Barnerias est venu avec Augustin Rouget. On m'a filmé. On m'a posé des questions. Mon dossier, n'ont pas trop regardé. Juste quelques pages. Et j'ai continué à parler. Il est venu une première fois où il est resté très très longtemps sans revenir. Donc je croyais même que c'était... Il n'allait plus rien faire en fait, puisqu'il n'est pas revenu. Mais finalement, je pense que presque un an après, il revient. Moi, entre-temps, j'avais continué avec le scénariste à lui expliquer ma vie, qu'il fasse le scénario, qu'il écrive le script, tout ça se met en place. Un an après, à peu près, j'ai des nouvelles de Pierre Barnerias, qu'il revient faire une interview. Il revient me filmer, me enregistrer 2 fois de suite.
Il me donne rendez-vous quelque temps après pour... quelque temps après, oui, un bon 6 mois après, même, oui, 6-7 mois après, pour le rejoindre à Paris pour le reportage. Qu'on va finir le reportage. Mais je ne savais pas qu'il y avait toutes ces femmes, du tout. Je m'attendais à que je sois toute seule, puisque j'étais pas au courant du tout qu'il y avait toutes ces femmes. J'arrive à Paris avec plusieurs trajets où c'était la première fois que je partais toute seule. J'arrive, je vois un gros van avec plusieurs personnes à l'arrivée et qu'on m'annonce que je vais au Mont-Saint-Michel. Ah bon? Oui. On m'annonce là, je vais au Mont-Saint-Michel. Déjà, moi, je suis terrifiée parce que je rencontre Hélène. C'était très difficile pour moi. Je vois Sylvie, Jamila, Augustin, et on me dit qu'on va faire des kilomètres pour aller au Mont-Saint-Michel. Une fille qui a été très très gentille, où ça a collé tout de suite, Jamila. Mon âme l'a reconnue totalement. Tout de suite, on s'est tout de suite bien entendu, qu'elle a pris soin de moi pour m'emmener, parce qu'elle a vu, elle a compris tout de suite que j'étais pas au courant. J'étais tétanisée d'être là devant tout le monde. Et du coup, nous voilà partis. Nous voilà partis au Mont-Saint-Michel, où je rencontre les autres du film. Je vous avoue que tout ça, c'était compliqué pour moi. Très compliqué parce que je me retrouve avec des gens que je connais pas. Des gens où je dois manger avec eux. Vous lirez, je vous lirai tout à l'heure des passages d'experts médicaux, de psychiatres, de psychologues, où ils disent que je suis, j'étais une grande anorexique, puisque après le viol d'un médecin, je suis restée 3 ans sans manger, où je ne buvais que du café au lait. Je pesais 49 kilos pour 1,75 m. En un mois, j'avais perdu 14 kilos. Oui. Où le procureur a dû ordonner de me mettre à l'hôpital parce que j'avais fait 18 tentatives de suicide et je voulais me suicider parce que ce viol, c'était un viol de trop pour moi et je pouvais plus. Donc se retrouver à table avec ces survivantes, c'était un combat énorme pour moi. Mais je l'ai surmonté. J'avais de gros traumatismes. C'est comme si on m'avait attrapé et on m'avait lancé dans une piscine sans savoir nager. Et j'ai dû venir au bord et sortir de la piscine toute seule. C'était sûrement que ça faisait partie de mon chemin de vie. Et une leçon de vie aussi, parce que ça m'a fait grandir. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, ce qui s'est passé ensuite avec les survivantes,
c'est quelque chose que j'autoriserai plus jamais. Que ça soit bien clair. Avec personne. Personne n'a le droit de me traiter comme on a fait. J'étais venue pour témoigner de mon histoire. J'étais venue pour apporter mon message à moi, pas ceux des autres. Le message que Dieu m'a demandé d'apporter. Ces souffrances que j'ai vécues, ces drames que j'ai vécus, que l'être humain m'a fait subir, Dieu m'a sauvé. La foi m'a sauvé. Et aujourd'hui, je suis fière de le dire, que la foi m'a tellement sauvé qu'aujourd'hui, je suis là devant vous à vous parler. Il y a quelque temps, je ne pouvais même pas parler. Même pas au cinéma. J'étais terrifiée parce qu'on me contrôlait. On essayait de me faire dire ce que je voulais pas dire. J'étais sous l'emprise d'une femme diabolique. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de le dire. On m'a jugé, on m'a montré du doigt. Chaque fois que je disais que ça allait pas, on me répondait, soit je suis pas le monopole de la souffrance, hein. Bien sûr que non, je ne suis pas le monopole de la souffrance. Malheureusement, il y a beaucoup de gens sur Terre qui souffrent. C'est pour ça que j'avais décidé de parler avec mon histoire. Une histoire lourde, énorme, où j'ai traversé les flammes de l'enfer, où j'ai côtoyé des gens diaboliques, que même maintenant, quelqu'un qui marche, qui respire, qui se met dans une pièce avec moi, je sais reconnaître si cet homme-là, c'est un pédo, si c'est un violeur, s'il frappe sa femme, si c'est une femme manipulatrice, tout ça, rien qu'à l'odeur, sa façon de parler, sa façon de bouger ses yeux. Un jour, j'ai dit à monsieur Mitterrand que je savais tout ce qu'il faisait. Je voyais tout. Et monsieur Mitterrand, il m'avait dit droit dans les yeux, un jour au pouvoir, il y aura pire que moi. Et ça sera la fin pour tout le monde. Je l'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit non, non monsieur, il ne sera pas pire que vous, il sera comme vous. Sauf que vous savez quoi? La différence, c'est que le monde verra clair. La lumière éclairera toutes ces âmes et tout le monde verra ce que vous essayez de cacher. Mais il sera le même que vous, c'est tout. Donc moi, j'ai appelé à l'aide dans les survivantes. J'ai essayé de dire ce que je vivais. Non. Mais par contre, ils allaient tous crier dans les cinémas, dans les conférences, dans les interviews, on doit sauver les victimes. Mais quand une victime est à vos côtés, dans votre équipe, elle vous appelle à l'aide, vous dites quoi? Limite, je vais rester poli, hein. Chacun ses problèmes, parce que c'est pas comme ça que vous me l'avez dit. Et il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de sauveur et il n'y a pas de sauvé. Chacun se débrouille. Mais on va dire au cinéma que on va sauver le monde. Non, non, non. Si tout le monde, un sage m'a dit un jour, si tout le monde saurait tendre la main et sauver des gens qui appellent à l'aide dans leur entourage,
le monde serait sauvé. Moi, quand j'ai voulu dénoncer, c'était pas pour montrer quelqu'un du doigt, puisque mes procès, je les ai tous gagnés. Je l'ai fait au tribunal. Mes preuves, je les ai emmenées au tribunal, contrairement à d'autres. Hein. Parce que moi, en fait, il fallait que je raconte la vie des autres. Moi, beaucoup de fois, les interviews, quand j'étais en train de parler de ma vie, hein, même par rapport à Mitterrand, je ne pouvais même pas répondre. Je ne pouvais même pas répondre aux questions, puisqu'on allait me répondre, je savais, derrière, on me disait quoi? Mais il ne faut pas dire ça, malheureuse, ça veut dire que les autres, ils avaient le choix, mais malheureuse, il ne fallait pas dire ça, tu mets en porte-à-faux les autres. Non, je mets en porte-à-faux personne. Je n'accuse personne, je montre personne du doigt. J'étais là pour raconter mon histoire, pas celle des autres. Je vais vous prendre un exemple pour vous raconter la suite après. Quand quelqu'un est paralysé, qui a eu un accident, et il rêve de remarcher, de reparler, et il prie Dieu, il a tellement la foi, et il se bat comme un dingue. Hein. Malgré tout ce que les médecins leur disent, il se bat comme un dingue pour se relever de son fauteuil roulant. Parce qu'il a la foi. Et pourtant derrière, on lui répète autre chose. Celui-là, ben Dieu va lui donner la grâce. Et il va remarcher. Il va reparler. Il va reprendre toutes les capacités qu'il avait perdues. Dieu lui a donné la grâce à ses prières. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Moi, quand j'osais dire que j'ai pas tué, on me disait tu tues, sinon on te tue. Tu frappes, sinon on te frappe. Tu violes, sinon on te viole. Et que moi, je disais non, j'ai toujours refusé. Bien sûr, on m'insultait d'insolence, que je disais je ne tuerai point. Au nom de Jésus, je ne tuerai point. Je ne me salirai pas les mains. Vous pouvez me tuer, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre choix. Mais en aucun cas, je me salirai les mains. De toute façon, vous allez le tuer. De toute façon, vous allez me violer. Alors faites ce que vous avez à faire. Et regardez là-haut, Dieu vous regarde. Moi, je ne tuerai pas. Est-ce que ça veut dire que moi, je suis en train d'humilier ceux qui l'ont fait? Non, je suis juste en train de raconter mon histoire. Comme m'a dit ma sophrologue, mais non Maria, tu racontes ton histoire. Tu n'es pas là en train de blâmer les autres qui malheureusement ont dû le faire. Non. On a chacun une histoire, chacun un chemin de vie, chacun une mission à accomplir. Mais jamais à critiquer l'histoire de l'autre et à juger comme on m'a fait, moi, à me contrôler de mon histoire, à me contrôler, à me faire venir limite ce que je n'étais pas, à me donner des peurs encore plus que j'avais. Mon histoire restera à vie, mon histoire. Que je la partage avec les survivantes ou que je la partage avec qui que ce soit, ça restera mon histoire. Et vous l'avez salie, les survivantes, et l'équipe Barnerias aussi. Vous l'avez salie. Vous ne l'avez pas mis en valeur, mon histoire. Vous n'avez pas emmené mon message d'espoir comme Dieu m'a demandé. Quand Pierre Barnerias vous avez lancé le premier jet, vous m'avez demandé si ça me convient. Je vous ai dit que non. Je les ai dit, relisez bien vos messages, ça ne me correspond pas.
Pierre, enlève-moi. Ça ne me correspond pas. Je ne me sens pas à ma place. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, votre film reportage. Ça ne veut pas dire que ce que vous racontez, c'est faux. Ça ne veut pas dire, non, j'avais jamais dit ça. Jamais. On m'a accusé de tout et de rien. Que j'étais là pour détruire le film, que j'étais manipulée, des tas de choses qui ne sont pas moi du tout. Mais vraiment pas. Non, je voulais juste emmener mon message d'espoir. Et de ce que je voulais, vous m'avez tous sali. Oui, on a commencé à me salir de plus en plus. Quand j'ai commencé à dire que non, ça ne me correspond pas. Que non, je me laisserai plus manipuler. Que non, on va plus me faire être victime. Alors je me suis retirée. Hein? Au fur et à mesure, je m'éloignais. Beaucoup de fois, je suis venue pendant presque plus d'un an et demi. Après le Mont-Saint-Michel, j'ai pas arrêté d'être avec Dalila Sadok. On en vient. Madame Dalila Sadok. Eh oui. Je la suivais partout. Ah oui, parce qu'elle me le demandait. Oui. J'ai énormément de messages ou de preuves où je pourrais montrer. Je vais en montrer quelques-unes, hein, mais pas toutes. Puisque je les garde pour le procès qui aura lieu. Bien sûr, parce qu'il y aura une procédure. C'est terminé, se faire manipuler. C'est terminé, je ne suis plus cette victime où on veut rabaisser, où on veut humilier, où on veut voler, manipuler pour de l'ego, pour du buzz ou je ne sais quoi. C'est hors de question. Mon histoire, c'est pas un buzz. Mon histoire, c'est pas une histoire d'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si j'aurais voulu me faire de l'argent, j'aurais pas choisi Pervers Mirallas. Si j'aurais voulu me faire de l'argent, hein, je serais allé avec mon scénariste. Je serais allé sur M6. Hein, je serais allé vendre mon histoire à un producteur. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de mentir. Je ne serais pas du tout là, devant vous, en train de vous parler de ce qu'on m'a fait encore subir, alors que moi, je venais apporter mon témoignage. Hein. Quand j'étais avec Dalila, j'ai vu beaucoup de choses. Et tu le sais, Dalila Sadok, tout ce que j'ai vu. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'es comporté comme ça. Parce que tu pensais qu'un jour, j'allais parler. J'allais pas le faire. J'allais pas parler. Jusqu'à que tu attaques ma famille. Et là, c'est hors de question. Il y a eu beaucoup de messages, oui, venant de cette femme, où elle les postait sur le groupe Soutien Maria. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont vu Soutien Maria, je pense qu'ils les ont vus, ces messages. Dans le groupe des survivantes, que je vous parlerai après, de cette équipe. J'essaie d'être centrée le plus possible parce que c'est difficile pour moi. Je n'ai jamais fait de vidéo toute seule, déjà d'une. Mais d'une autre, de reparler de cette femme qui a beaucoup d'énergie négative, mais pas que.
d'énergie diabolique. Vous comprendrez. Restez bien jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi. Cette femme, je l'ai vue. Parfois, je l'ai même filmée. Quand les anges me disaient « va vite », la filme. Je l'ai enregistrée parfois, des moments où j'étais outrée. Je l'ai vue. Cette femme qui demandait à des gens de dire que ses enfants ils étaient dans le même réseau. Cette femme, je l'ai vue payer des gens. Cette femme, je l'ai vue trafiquer des mensonges. Cette femme encore, Madame Dalila Sadok, hein, je l'ai vue me manipuler, je l'ai laissé faire. Je l'ai vue de mes yeux être cette femme que personne ne voyait. Et je ne savais pas comment faire. Car en fait, ce qui me retenait, c'est ses enfants. Bien sûr, ses enfants. C'est le premier truc qui m'a attiré, ses enfants. Elle criait à tout le monde qui voulait bien l'entendre, à toutes les sorties de cinéma, à tous les interviews, que je lui faisais penser à ses enfants, que mon histoire était semblable à ses enfants. Non, c'est pas possible. Je vous le dis clairement aujourd'hui, c'est pas possible. Quand je vois un message qu'elle envoie dans le groupe Soutien Maria, où vous verrez, je ferai passer des messages, pas tous parce qu'il y en a quelques-uns que je dois garder pour la procédure, où elle marque libérément Maria aime se faire violer, elle aime être avec ses bourreaux. Alors moi je lâche l'affaire, je laisse tomber. J'aimerais un jour que quelqu'un m'explique quelle maman désenfantée peut dire ça. Quelle maman? Quelle maman au monde qui est désenfantée peut oser dire ça à une victime qui a été violée 2 jours après sa naissance jusqu'à l'âge de ses 45 ans? Je ne crois plus en rien de cette femme. Des messages, mais pas que. Elle m'a volé. Pendant toute la tournée qu'on a été avec les survivantes, on allait chez des gens. Je la voyais, ce qu'elle faisait. Et pourtant, je ne disais rien. Je ne disais rien parce que je pensais qu'à une chose, sauver ses enfants. Mais je m'oubliais et je mettais en danger ma famille. On allait chez des gens bienveillants, où pendant longtemps, ces gens-là me disaient « tu dis pas que tu étais là, tu parles pas de nous ». Et ils nous faisaient des dons. Et ils disaient pareil, tu dis pas qu'on t'a fait des dons. Moi, j'ai tenu ma promesse, je n'ai rien dit. Même à ma fille, je ne disais pas à l'endroit où j'étais. Je l'appelais en vidéo, je lui montrais des photos, mais jamais je lui disais où j'étais. Qui c'étaient ces gens-là? Rien du tout. Pas respect pour eux. Mais Dalila, elle, tous les dons que j'avais, elle les volait. Et elle accusait quelqu'un d'autre. Elle me les prenait. Elle accusait tout le monde et personne. Mais je savais très bien que c'était elle. Je me retrouvais sans rien. Parfois, elle ne volait plus. Elle me disait, Maria, tu me les donnes. Et tu dis, aujourd'hui, je peux le dire à Delphine, Liliane, je peux le dire, puisque apparemment, je me suis fait agresser par un message. Comment ça, Maria, tu n'as pas reçu de don?
Hein? Tu n'as pas reçu de don de Diane et de Delphine? Ah bon, je croyais que ça devait être confidentiel. Mais finalement, j'ai pas menti, hein, Augustin et Pierre. Hein, puisque Madame Sadoc me volait tout, donc je n'ai rien eu. Donc finalement, je voulais protéger ces gens qui m'avaient avec bienveillance demandé de garder le secret, ce que j'ai fait devant Dieu. Et puis Madame Sadoc qui me vole et qui prend tout. Donc, non, non, Madame Sadoc, c'est fini. Votre jour de gloire est terminé. Si, comme on dit, on va remettre l'église au milieu du village, parce que si vous avez emmené l'église dans la forêt, eh ben moi je vais venir la récupérer, hein, parce que j'en ai besoin pour prier. Hein. Moi j'aime bien des fois aller à l'église. J'aime beaucoup prier dans ma chambre, hein, mais j'aime aussi aller à l'église. Donc je vais la remettre au milieu du village, hein, parce que là, ça va plus. Hein. Et si vous voulez travailler dans le monde de scénariste, hein, allez voir s'il n'y a pas de la place pour vous. Hein. Je peux même vous appuyer, parce que, question, vous inventez des vies, question, inventer des vies aux autres, je pense que vous êtes la première. Chapeau. Chapeau. Hein. Donc, des messages que vous verrez circuler de Madame Sadoc, de ce qu'elle m'a envoyé. Hein. Mais aussi, pas que, hein. Parce que moi, en fait, quand on m'envoie ça, un message comme ça, violent, comme dit ma sophrologue, parce qu'elle a tout suivi, hein, malgré que, et je reviendrai un peu plus tard à cette fille-là, hein, Madame Anon, que je connais pas du tout, hein, mais elle sait mieux que moi, et Dalila, que moi, j'ai pas de suivi. Hein. Ah oui, ils savent mieux que moi ma vie. Hein. C'est bien, les gens, ils connaissent notre vie mieux que nous. Hein. Mais ces gens-là, on les écoute comme ça. Et puis nous, quand on vient avec notre vie, puisque c'est nous qui l'avons vécu, on vient la raconter. Nous, par contre, on nous demande des preuves. Hein, parce que c'est notre vie, on n'est pas sûr qu'on la raconte bien, nous. Hein, mais ces gens-là qui nous inventent des vies, eux, ils n'ont pas besoin d'emmener des preuves. Hein. Donc, Madame Anon, je reviens un peu plus tard vous voir. On y arrive vers vous aussi parce que votre buzz, hein, vous allez le faire ailleurs que sur moi. Hein. Donc, quand je réponds au message de Dalila Sadoc dans le groupe des survivantes, c'est-à-dire que j'aime me faire violer et que j'aime être avec mon bourreau, ben oui, toutes les victimes, vous toutes qui me regardez, c'est sûr, hein, quand vous arrivez pas à vous échapper des bourreaux, hein, ben on adore tout ça. Ben voyons, demandez à Dalila Sadoc, elle le sait, elle le sait mieux que nous. Et ben alors, et ben Maria, elle a fait quoi? Et ben elle a répondu à Madame Sadoc dans le groupe des survivantes. Et dans le soutien Maria, elle a répondu, mais pour qui elle se prend? Je vous mets le message aussi qui défile. Vous allez me dire s'il est agressif ce message. Je vous laisse être acte de vos pensées et regardez le message que j'ai répondu, malgré que je vous rassure que c'était très très violent pour moi. Là aujourd'hui, j'ai pris du recul, j'ai pris de l'assurance.
J'ai fait un travail énorme, comme jamais, pour me dire, mais pour qui elle se prend, cette femme, quand elle aura vécu le quart de ce que j'ai vécu, et de s'en sortir la tête hors de l'eau, avec la grâce de Dieu, là, elle pourra parler. Et on n'est personne pour juger qui que ce soit. Personne. Personne. Et encore moins de dire à une victime qu'elle adore se faire violer ou se fait ou être avec son bourreau. Et moi, là, je réponds. Et là, toutes les survivantes, pratiquement toutes les survivantes, s'en prennent à moi. Hein? Pourquoi t'as répondu? Mais ça a été public, mais tu n'avais pas à répondre, tu vas nuire au film, tu te rends pas compte, t'as pas vu le mal que t'as fait au film. Hein? C'est moi qui fais du mal au film. On m'a interdit, après, d'aller aux interviews. On m'a interdit d'aller aux conférences. On m'a interdit d'aller aux sorties du cinéma. Parce que je réponds à Madame Sadoc, le mal que j'ai eu, qui sort de mes tripes. Mon âme était, mais vous savez même pas dans l'état que j'étais. Quand je vois ce message, qu'en même temps, j'étais en train de me faire frapper, parce que j'avais envoyé dans le groupe une vidéo de comment se comporte l'homme avec qui j'étais, hein, que je me faisais lancer des escaliers, et qu'en même temps de tout ça, je vivais des drames incroyables mais vrais, que je vous parlerai plus loin. Et là, on me dit, mais comment t'as pu faire ça? Comment j'ai pu faire quoi? Répondre à une femme que pendant longtemps, 1 an, j'ai subi, que pendant 1 an, j'ai rien dit à personne, hein, alors que j'ai subi humiliation, manipulation, vol, hein. J'étais sous l'emprise de cette femme où elle me commandait ce qu'il fallait dire, pas dire. Elle me disait que les survivantes, chaque personne que je rencontrais me disait que je m'habillais comme une pute.
que je m'habillais trop vulgaire. Elle dit, mais je te dis ça, mais tu sais très bien que c'est pas vrai. Non, mais ma pauvre chérie, tu sais très bien, c'est Véronique qui dit ça, c'est Chantal qui dit ça, c'est Hélène, c'est Augustin, c'est Santa. Santa, elle fait que de me dire, mais tu peux pas lui dire qu'elle s'habille autrement, c'est horrible. Mais je suis venue là pour me dire comment on s'habille. On est où là? À Secret Story? On est dans les télé-réalités? On est où là? Non mais vous croyez vraiment que Dieu m'a demandé de venir me porter un message d'espoir pour me dire comment je m'habille, comment je parle, comment je raconte mon histoire? Mais non, 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 je suis pas en train de jouer à Secret Story. Je suis pas en train de jouer à la télé-réalité, là. Ma vie, c'est ma vie. Mon histoire, c'est mon histoire, je l'ai vécue. Je n'ai pas encore à subir des injures, de la manipulation de survivantes, hein, et non plus de la fraude. Mais on est où? Et quand j'appelle à l'aide, on me dit quoi? Mais c'est pas mon problème, ça concerne pas le film. Mais non, ça concerne pas le film. Bien sûr, monsieur Bernarias, que ça concerne pas le film. Bah, non. Bah, admettons, je sais pas, moi, il y a quelqu'un en entreprise, il se fait agresser, il vient, il dit au patron, je me fais agresser, manipuler, ça fait des années que ça dure, il me vole et tout, j'osais pas en parler, mais là, ça va trop loin, il s'en prend à ma famille, je vous le dis. Ah oui, je vois bien le patron. Excusez-moi, ça ne me concerne pas. Du moment que l'entreprise, ça fonctionne, que je me remplis les poches, tout va bien pour moi. Hein. Ça ne concerne pas mon entreprise. Allez vous débrouiller. Hein. Monsieur Barnerias, je vais vous dire ce que ça fait, ce que vous faites. Vous voulez que je vous dise ce que ça fait, ce que vous faites? Ça fait comme les bourreaux que j'ai eus. Quand je vous vois aller dans la sortie des cinémas, quand je vous vois dans les interviews dire que vous voulez sauver et apporter la parole des victimes, ben la mienne déjà vous l'avez pas portée du tout. Parce que ma parole, c'est pas du tout ce que vous portez en fait. Parce que la parole de Dieu ne parle pas de Satan. Hein. Vous, chez vous, vous parlez que de ça, hein. H24, hein. Satanisme. Et moi, quand en fait je parle de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a sauvé, je ne l'oublierai jamais. C'est Dieu qui me sauve hein, de tout ça. Là, par contre, je fais secte, moi. Oh, je fais secte. Hein. Mais quand j'entends de votre bouche, monsieur Barnerias, que vous dites c'est pas votre problème, ah oui, votre problème c'est quoi? De vous empocher l'argent des survivantes? C'est quoi votre problème, monsieur Barnerias? Hein? De faire les tournées et même d'aller vendre j'ai pas très compris, c'est public, les gens peuvent acheter notre histoire. Les gens, c'est dans tous les pays. Vous m'avez demandé mon avis à moi. Est-ce que moi, j'ai envie que mon histoire soit dite dans tous les pays? Est-ce que moi, je veux que mon histoire soit affichée dans tous les pays ou dans les réseaux? Est-ce que moi, j'ai envie? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui m'affiche? Non, non, non. Moi, je suis pas quelqu'un qui m'affiche. Hein. Ça fait 1 an que j'entends des choses. Est-ce que quelqu'un m'a vu hein, dans un interview? Est-ce que quelqu'un m'a vu faire quoi que ce soit hein? J'ai fait des interviews, allez, on va dire 2-3 avant que le film y sorte et 2, on va dire 2-3 aussi après que le film y sorte. Hein? Donc votre problème, monsieur Barnerias, c'est quoi hein? D'aller... non, 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 moi je pense pas en fait. Ça fait comme mes bourreaux, vous savez, je vais vous raconter, ça fait quoi? Quand vous me répondez ça, moi ça me lance à la tête quand j'étais en train de me faire violer par un médecin, hein, où une infirmière, elle est rentrée et elle a fait, je mettrai aussi
par rapport à cette infirmière qui a témoigné d'ailleurs au tribunal, qui a fait « Oh pardon » quand elle a ouvert la porte, qu'elle a vu qu'il était en train de me violer par derrière, hein, une déchirure où j'ai dû avoir une opération, hein, et que l'infirmière, elle a ouvert la porte et elle a dit « Oh pardon » et elle a refermé, et qu'après elle est venue témoigner au tribunal qu'elle était désolée, qu'elle n'a pas voulu voir, et parce que elle voulait pas parler pour l'enseigne de l'hôpital et de peur de perdre son travail. Et ben moi, ça me relance ça en fait, Monsieur Barnerias. Quand je vous appelle à l'aide de ce que Madame Sadok est en train de me faire, à moi et à ma fille, hein, et que vous me dites, c'est pas mon problème. C'est sûr que toutes les autres survivantes, ils ont pu avancer. Eux, ils ont gardé hein, les dons. Hein. Ils ont pu s'en sortir sûrement. Hein. Ils ont même pu s'en sortir puisque il fallait pas salir le nom des survivantes, parce que moi aussi, je suis dedans. Hein. Donc, c'est moi qui salissais le nom des survivantes en disant « Stop, Adalila, tu me manques de respect. Hein. Tu vas trop loin de tout ce que tu fais. Je perdrai même pas mon temps à vous dire tout ce qu'elle a fait. C'est tellement dégueulasse et aberrant. Tout ça, je laisse à la justice, hein, puisqu'il y aura un procès. Je vous citerai quelques trucs pour vous montrer, en fait, puisque c'est les victimes, en général, qui doivent montrer, hein, et qu'en fait, les gens, ils aiment bien s'inventer des vies, ils aiment bien se mettre en lumière, alors qu'ils sont... mais dans l'obscurité totale. Cette femme, elle a une âme diabolique. Je dis souvent que moi, mon meilleur ami, c'est Dieu. Elle, je pense que son meilleur ami, c'est le diable, Satan. Donc, Madame Sadok, on va venir à la vidéo où tu parles avec Anon. Oui, oui. Tu parles avec Anon ou en trois mouvements, trois phrases, tu dis trois mensonges. Trois mensonges. Donc elle dit, je vous laisse écouter. Là, je l'en fais partout. Petite précision, excuse-moi, je te coupe pour préciser aux gens que Maria, quand même, elle, sachez que c'est bien elle qui a été placée à la DAS. Elle a été, quand elle a été recueillie, elle avait 2 jours. Et non, il semblerait que c'est ouais, dès la naissance. Hein, dès la naissance. Oui. En fait, c'est très bizarre son histoire. En fait, c'est surtout marqué que dans son dossier, c'est écrit qu'en gros, à 2 jours, elle avait 2 jours de vie. Hein. Ils ont constaté sur sa vulve un hématome. Ouais. Elle avait 2 jours, les gars. 2 jours. Voilà. 2 jours. Donc, je veux dire, quand t'es un être humain, tu peux pas supporter ça, quoi. Je veux dire, moi, ça m'a fendu le cœur. Donc, très vite, ouais, je me suis occupée d'elle. Elle avait pas d'argent, elle avait rien du tout. Donc, je lui ai donné de l'argent, je lui ai donné des habits, je lui ai acheté des habits. À chaque fois qu'on faisait une tournée, ben, je prenais tout en charge. Je l'emmenais moi-même à l'hôtel. Je l'ai aidée j'ai acheté de la vaisselle chez elle à la maison, je lui faisais les courses, mais elle avait rien. Enfin, je veux dire, il lui avait elle a une pension pour son handicap, donc et il lui avait bloqué pendant un moment. Donc pendant ce temps-là, bah voilà, moi j'avais des amis, je leur avais dit, ils me disaient ah tu veux qu'on t'aide? Je dis non non, si tu peux aider quelqu'un, aide Maria, pas moi. Moi je travaille encore, j'ai un métier, j'ai une maison, voilà, je préfère que tu aides Maria. Et c'est comme ça que ça s'est fait d'ailleurs. Il faut savoir que Stacy et Maria sont les deux seules qui n'ont pas suivi de suivi psychologique. Dans ces souffrances-là, c'est primordial. C'est très très important de se faire accompagner psychologiquement. Parce que faut savoir qu'un lambda, déjà, quand il a des problèmes pour s'en sortir, c'est très compliqué. Et un psy, c'est déjà pas gagné. Alors imagine ceux qui ont vécu 1000 fois pire que ces gens-là et ils ne se font pas aider. Donc Maria, j'ai pu aider comme j'ai pu, mais comme quand Stacy s'est rapprochée de moi, il y a eu Maria était jalouse. Donc elle a commencé à dire des choses sur Stacy pour que je me débarrasse d'elle. Mais je pouvais pas. Moi j'aime tout le monde. Et donc il y a eu, moi j'ai pris de la distance avec Maria parce qu'après elle a commencé à faire du mimétisme dans les tenues vestimentaires, tu vois. Elle a commencé à acheter les mêmes robes et tout. Et je lui ai dit
j'ai senti qu'il y avait un malaise, j'ai dit bon, faut que je prenne la distance. Mais sans heurts, on s'est pas pris la tête. Voilà, et je l'ai laissé, voilà, tout l'été, j'ai pris mes distances. Je sais qu'elle était partie en vacances avec sa famille. J'ai dit ça lui fera du bien. On se reparlera peut-être après. Et puis elle était pas toute seule, elle était avec sa famille. Et après, bah, j'ai découvert les attaques, mais je sais même pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est justement parce qu'elle n'a pas fait ce travail psy et que les victimes, c'est des bombes à retardement. Il faut absolument qu'elles se fassent aider. Donc, si vous avez autour de vous des gens qui sont anorexiques, qui sont boulimiques, qui font des tentatives de suicide, qui ont des grosses phobies, de la dissociation de personnalité, c'est des gens qui ont besoin qu'on les aide et qu'on les soutienne. Alors, je dis pas, peut-être pas faire comme moi, être là H24, parce que c'est très violent, parce qu'après, quand tu te sépares de la personne, elle t'en veut. Elle comprend pas, elle prend ça pour un abandon. Et que j'ai pas compris, j'ai compris après coup en travaillant sur moi, en essayant de comprendre avec les personnes qui ont fait de la psychologie pour m'expliquer et avec les survivantes, pour m'expliquer la situation. Et voilà, j'en voudrais jamais à Maria, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Je lui ai envoyé un message, je lui ai laissé un vocal. On s'est eu au téléphone. Il y a une dissonance entre ce qu'on se dit et ce que je vois écrit, tu vois. Comme s'il y avait un développement de personnalité encore. Ou une emprise, je sais pas. En tout cas, j'aurais jamais euh, aucun mauvais mot sur Maria parce que je l'aime profondément et je respecte tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé et son courage pour aujourd'hui encore continuer à tenir debout et à oser dénoncer. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges de ceux qui vont la manipuler pour l'utiliser à cause de ses Exactement. faiblesses. Et Voilà. sachant qu'en plus, Maria quand même est donc dans le réseau, dans ce réseau-là depuis la naissance, que ses parents étaient aussi des personnes extrêmement maltraitantes, que sa fille par la suite a été aussi placée. Enfin, c'est un système générationnel en fait où chaque enfant de cette génération-là finit placé. Donc c'est une personne qui doit sûrement avoir tous ces systèmes de sécurité en alerte absolument tout le temps, qui doit être très très mal et qui a, comme tu dis, besoin d'aide. Et aujourd'hui, bah, peut-être que Dalila aussi, c'était pas forcément la personne qui pouvait l'aider. Dalila, elle est pas psy. Dalila, elle est pas psychiatre. Ouais, Dalila, ouais. Parce que tout ce que je l'ai fait, je l'ai fait avec le cœur et on a passé des super moments. Et pour moi, j'aurai toujours de l'amour pour elle, ce sera éternel, quoi qu'il arrive. Et j'ai conscience de ce qu'elle subit, de ce qu'elle a vécu. Et tu peux pas, c'est comme un enfant. Tu peux pas lui en vouloir parce qu'il a été maltraité et que maintenant il t'en veut parce qu'il a des souffrances et des blessures. C'est pas possible. Tu comprends? Donc voilà. Et c'est à vous de comprendre, c'est à vous d'être indulgent aussi. C'est pas grave, c'est la vie. J'en ai vu d'autres, j'en verrai d'autres. J'espère juste qu'elle trouvera sa voie et qu'il y a un moment où elle passera le cap et elle sera plus forte encore et elle en sortira. Elle dit que, soi-disant, elle m'achetait tout. C'est elle qui m'achetait tout. Bah oui, elle m'achetait tout. Mais l'instant d'après, elle dit que elle a arrêté de me parler parce que je copiais sa façon de m'habiller. De mensonge. Faut savoir. Madame Sadoc, soit vous m'habillez vous-même, vous m'achetez mes habits, parce que moi, je sais pas, j'avais rien en fait. D'accord? Soit c'est moi qui achetais mes habits et je vous copiais. Faut savoir. Vous pouvez m'éclaircir? C'est quoi? Donc, vous n'êtes pas bien, vous m'achetez les mêmes fringues que vous. Troisième mensonge, vous avez arrêté de me parler parce que, soi-disant, j'étais jalouse de Stécie, une enfant qui a été à l'ASE. Hein? Troisième mensonge. Donc, je reviens sur le premier mensonge, hein, que Madame Sadoc arrêtez de vous donner des éloges là où il n'y en a pas. Parce que c'est pas vous du tout qui a acheté mes robes, hein, vraiment pas. Ma garde-robe, déjà, j'avais une garde-robe avant de vous connaître, je pense pas que je me promenais à poil. D'une. D'une autre, j'ai commencé à avoir des autres robes, c'est ma fille, je passerai les messages, vous les verrez.
c'est ma fille qui me faisait choisir des tailleurs, des robes. C'est ma fille qui s'est mise à m'acheter des vêtements. Parce que moi, quand en fait j'ai dénoncé dans le film des survivantes, je me suis retrouvée sans argent. Ma fille aussi. Et ma fille, elle a dû aller se trouver un travail de prêt-à-porter. Et c'est ma fille et mon gendre qui m'achetaient mes robes. Pourquoi elle m'achetait des robes? Là est la question. Parce que Madame Sadoc me disait que Chantal, que Véronique, que Hélène, que Santa, que Pierre, que tout le monde, Liliane, Delphine, la liste est longue, hein, Muriel, Brigitte, disaient tous que je m'habillais comme une pute. Donc, moi encore, j'étais encore dans le truc de victime. Parce que tout ça, c'était nouveau pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je me suis sentie mal. Je croyais que c'était vrai, que tous ces gens me jugeaient sur mon corps. Je vous lirai quelques textes, notamment des experts, de comment je me sentais, moi. Hein? Et je n'étais pas en paix avec mon corps, du tout. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas mon corps. Et là, de me dire des telles choses, là, je ne comprends pas. Comment on peut juger une victime, et je crois pas, à moins que, je sais pas, je vais encore prier et je vais, vous savez quoi, faire une prière et commander des lunettes collectives pour que tout le monde voie si c'est moi qui ai rêvé ou si vous voyez que je m'habille comme Dalila Sadoc. Je pense pas, non. C'est pas que je critique sa façon de s'habiller, parce que chacun s'habille comme il veut. Mais en tout cas, moi, on m'a bien critiqué. Ce qui a fait que ma fille, hein, elle a travaillé très très dur dans ce magasin de prêt-à-porter, où Dalila Sadoc est filmée d'ailleurs dans son magasin, où elle s'achète avec les dons qu'on lui donne 450 € d'habits, de prêt-à-porter, mais pour elle, pas pour moi. Oui, elle s'est acheté des habits, bah, c'est ce qu'elle faisait, hein, avec l'argent qu'elle recevait. Soit elle allait à l'hôtel, soit elle se payait des spas, soit elle allait au restaurant. C'était sa vie, ça, mais pas la mienne. Voilà. Donc, sur ton premier mensonge, ne te prends pas des éloges là où il n'y en a pas pour toi. Hein. Les éloges reviennent à ma fille d'amour, ma fille divine, c'est elle qui m'a fait une nouvelle garde-robe pour plaire aux survivantes et faire la tournée pour témoigner. Deuxième mensonge, tu as arrêté de me parler parce que je te copiais. Non, tu n'as pas arrêté de me parler. J'ai arrêté de te parler. J'ai arrêté de dire oui à toutes tes manipulations. Hein. J'ai arrêté de te suivre dans tes délires diaboliques. J'ai arrêté, moi, de vouloir te suivre dans tes délires diaboliques. Moi, je suis dans la lumière. Personne n'a réussi à m'emmener dans l'ombre. Personne sur terre n'a réussi
à me corrompre. Et c'est sûrement pas une Dalila Sadok. Hein. Troisième mensonge, j'étais jalouse de Stécie. Non, Stécie, c'est une gamine que j'aime énormément. C'est une fille qui mérite l'amour, qui mérite d'avoir des éloges. Hein, parce que Stécie, elle a été à l'ASE et je sais ce qu'elle a vécu. Mais Stécie, ne te donne pas des éloges que tu ne mérites pas encore là, Dalila. Puisque Stécie, ce n'est pas toi qui t'en occupais. Celle qui s'en occupait, hein, pendant que toi t'allais au restaurant, pendant que toi t'allais dans les spas, pendant que toi t'allais t'acheter des 400 balles de maquillage, pendant que toi tu dormais, hein, ou que tu regardais H24 tes téléphones, pédo, matin pédo, midi pédo, soir pédo, hein, eh ben, c'est Brigitte, une dame qui s'appelle Brigitte, qui s'occupait de Stécie. Et moi, bien sûr, je t'ai parlé de Stécie. Oui, je t'ai parlé de Stécie. Pourquoi? Parce que quand on m'a donné un don, il n'y avait que toi, moi et Stécie. Ça allait pas être Brigitte hein, qui va me voler. Hein. Faut pas rêver. Hein. Brigitte m'avait donné aussi de l'argent. Elle allait pas me voler. Donc mon argent, il disparaît. Je t'ai dit quoi? C'est Stécie ou toi? On n'est que deux. Vous êtes que deux, je veux dire. Donc, plus moi, 3. Donc, il y a un problème. C'est soit toi, Dalila, hein, soit Stécie. Et là, tu vas dire, je suis jalouse de Stécie. Non, 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 non. Je suis jalouse de personne. Moi, je connais pas la jalousie, Dalila. Mais on est où, là? Jalouse de Stécie. Non, mais une enfant qui a vécu des drames, mais ça va pas. Mais non, non, je suis loin d'être comme toi, Dalila. Toi, par contre, tu es rempli de jalousie, tu es rempli de haine, hein, je n'ose même pas dire, je préfère rien dire sur toi, tu vois, parce que j'ai peur que mes émotions dépassent mes paroles, tu vois, tellement tu m'as fait du mal, et tu continues. Chantal, tu me dis que tu as été blessée. Bien sûr, tu as été blessée. Pourquoi? Pourquoi tu as été blessée? Hein? Parce que moi, j'ai osé répondre. Tu voulais quoi? Que je sois encore sous l'emprise de quelqu'un qui me manipule, qui me traite comme j'ai toujours été traitée? Non. Le film hein, passe largement après ce que j'ai vécu hein, et après ma famille et moi. Ce qu'elle m'a dit, Dalila, c'était violent. Et toi, tu me dis que c'est violent pour toi que je réponde à cette femme, donc tu m'empêches de venir à la sortie de cinéma, hein, témoigner. Ok, j'ai accepté, avec beaucoup de douleur. Je passe le message qui est bien à toi, je pense. D'autres messages aussi, où on me dit « Oh Maria, si tu as besoin de dons, parce que tu n'as plus rien, tu es à la merci de tout le monde, il faudrait un peu changer de look, il faudrait changer aussi ta tenue, hein, parce que les gens que je connais, ils ne te donneront pas. » Coucou Maria, c'est Hélène à l'appareil, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel, c'est super, je vais prier pour ça, pour que tu aies l'argent, que tu puisses voilà, déménager avec ta famille en sécurité, que tout ça soit écologique au sens de OK pour toi, et que ça fasse un tout. J'entends bien tout ce que tu dis sur ta famille. Il y a une remarque sur un des canaux et moi je pense que cette personne a dit quelque chose de juste, c'est qu'il te propose de changer ta photo sur l'appel parce que t'es une belle femme Maria, tu vois, t'es mince,
tu mets des fringues assez moulantes. Et pour un truc comme ça, c'est vrai que ce serait mieux de faire un... Voilà, si tu peux mettre des fringues moins moulantes, t'as pas forcément, voilà, mais je pense qu'il y a une... Et puis tu mets pas trop de maquillage, enfin voilà, c'est juste parce que ça renvoie une image de personne qui est dans la séduction. Voilà, et je pense que ça aide pas forcément pour l'appel des fonds. Bon voilà, écoute, tu fais comme tu le sens. Moi c'est juste un... Je pense que c'est un bon conseil que cette personne te donne et je voulais juste t'aider à le décoder. Voilà, en tout cas, je prie pour que l'abondance soit dans ta vie, Maria. Puis quand je fais cette petite prière, je vois des roses tomber sur toi. Je te fais des gros bisous et si tu trouves mon message pas clair, on peut se rappeler. Je t'embrasse fort, à bientôt. Combien de fois il va falloir vous le répéter que moi, l'argent, je suis pas quelqu'un de vénal. Aujourd'hui, celui qui en a et qui a été mauvais, vous croyez que demain il en aura? Non. Celui qui est en bas, un jour peut être en haut. Et celui qui est en haut, un jour peut être en bas. Moi, l'argent, c'est pas un moyen de m'acheter. Moi, l'argent, c'est pas un moyen de me tenir en laisse. Hors de question. Mais depuis quand? Depuis quand on peut se permettre de dire de telles choses? Non, c'est hors de question. Moi, plus jamais. J'ai dit non à l'argent, à des gens puissants. J'ai dit non à des gens horribles, sataniques, pour de l'argent. Et je vais dire oui pour un film que moi, j'ai témoigné. Et que c'est moi que vous dites que j'ai mis le film en danger. Non, c'est hors de question. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. J'ai mis en danger le film. S'il vous plaît, j'aimerais vous faire une demande. C'est que vous retournez tous, mais tous, revoir ce film, Les Survivantes. Retournez, s'il vous plaît. Faites-le pour moi et pour ma fille. Et pour ma famille. Retournez voir ce film. Et vous allez voir dans ce film, je la mets là, la photo. J'ai affiché l'image, la photo d'un homme puissant dans ma ville. J'ai affiché la secte où il m'a emmené, où il voulait me renfermer, et que grâce encore à Dieu, je m'en suis sortie. J'ai affiché. Dites-moi, quelle est la victime que vous avez vue qu'il a affiché? La tête du chef de la secte. Dites-moi, je l'ai fait. Et ça s'est pas passé il y a 20 ans, quand il m'a emmené dans sa secte. Non, ça s'est passé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y a 3 ans, avant que je témoigne. Et des tas d'autres choses. Alors c'est moi qu'on vient accuser? Moi qui me suis mis en danger grave? Moi qui a mis en danger ma famille? C'est moi qui mets en danger le film? Parce que je réponds à Madame Sadoc? Parce que je refuse de subir? Non, Monsieur Barnerias, Monsieur Augustin Rouget aussi, vous allez trop loin tous. Vous m'avez dit même, Monsieur Augustin, me dire, mais j'ai de la chance, parce que grâce au film, j'ai des dons. Non, je vous arrête tout de suite. Maria a grandi. Maria a fait un travail sur elle. Maria, c'est hors de question que vous dites que moi, j'ai de la chance d'avoir des dons. Non, parce que j'ai dénoncé, parce que j'ai eu la foi et le courage de dénoncer mes bourreaux, je me suis retrouvée sans rien. Et aujourd'hui, je dois être là à mendier. Et les dons, ils sont contrôlés par vous. Parce que quand je ne suis pas de votre avis, j'ai pas de dons. Quand je suis de votre avis, et là, bizarrement, j'ai des dons. Donc, je continue par rapport à ce que tu as raconté, Dalila, avec Anon. Ah, tiens, on arrive à Anon. Madame Anon,
avec tout le respect que je vous dois, on se connaît. Vous connaissez mon histoire. Est-ce qu'un jour je me suis confiée à vous? Je pense pas, non. Hein? Peut-être vous avez connu ma famille. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire parce que je la recherche. Peut-être vous avez élevé ces cochons, peut-être. Mais moi, en fait, je vous connais pas. En quel honneur vous pouvez dire et laisser dire une dame, hein, ah oui, vous avez vu son dossier. Mais je crois pas que vous avez vu le mien. Déjà, son dossier, il existe que dans sa tête, hein, et dans la vôtre, hein, parce que son dossier, il est imaginaire. Hein. J'ai traîné 1 an et demi avec elle, s'il vous plaît. Hein. Un dossier où j'ai vu que même la partie adverse dit qu'elle est histrionique. Hein. Je vous lis mes dossiers. Même la partie adverse ne m'insulte pas. Hein. Je vous lirai plus tard ce qu'ils disent sur moi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Hein. Donc, je suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez, Madame Anon. De parler de moi, vous croyez quoi? Que vous allez faire un buzz sur ma vie? Hein, on se connaît pas, je pense pas. Hein. Et si vous êtes comme tous ces jeunes qui veulent faire le buzz sur TikTok, sur les réseaux, je suis désolée si vous êtes maman. Hein, j'ai pas de conseils à vous donner hein, parce que on se connaît pas. Mais en fait, c'est pas comme ça. Je pense qu'on apprend aux enfants et aux ados. Que la vie se gagne en faisant le buzz. Oui, parce que je sais que c'est Dalila Sadok qui vous a payé. Je sais très bien comment elle fonctionne. Hein. Elle récupère des dons, elle récupère de l'argent chez tout le monde pour après aller payer ce qu'elle a envie de faire. Les gens pour qu'on témoigne pour elle, pour qu'on fasse le buzz pour elle, non, mais c'est bon, elle l'a fait à tout le monde devant moi, donc je sais, Madame Anon, que vous êtes payée pour faire le buzz, en fait, mais faites pas le buzz sur ma vie, parce que vous savez rien du tout, en fait. Et je tiens à vous annoncer aussi que vous aurez l'honneur de me rencontrer prochainement dans une audience, hein, parce que pour diffamation, hein, vous le savez, hein, allez vérifier combien ça coûte la diffamation sur des gens quand des procès ont été jugés. Hein, allez voir. Je vous invite à aller voir parce que le buzz, c'est pas trop mon truc en fait. Donc, allez faire le buzz sur... non, même pas. Pas sur quelqu'un d'autre, parce que ce que je veux pas pour moi, je le veux pas pour les autres. Donc, arrêtez votre buzz. Faites du buzz sur vous. Oui. Apparemment, j'ai vu que vous avez plein de comptes. Oui, faites des buzz avec les plantes, avec vos godes, je sais pas, avec tout ce que vous aimez. Hein. Moi, je juge pas, hein, tranquille. Hein. Ou allez à Secret Story. Ils en recherchent à ce moment, je suis au courant, ça a commencé les castings, hein. Si vous voulez, hein, je peux vous donner les coordonnées, hein, faites le buzz, hein. Secret Story, ils ont beaucoup besoin de gens comme vous, hein. Ça marche, en plus à la fin, il y a une grosse somme à gagner, hein. Ça vous irait très très bien, Madame Anon, hein, parce que d'inventer autant de conneries que vous inventez sur les gens, fou. Je sais pas si vous arrivez à dormir le soir avec tout ça. Hein. Bon courage. Ben, je vais prier pour vous quand même parce que je me dis que la société, si elle continue avec leur buzz dans les réseaux, je sais pas où on va aller. Hein, parce qu'on a des enfants et des petits-enfants derrière. Hein. Donc, faut assurer tout ça. Hein. Bon, je reviens à nos moutons, c'est-à-dire Dalila Sadok. On continue. Par rapport à que j'ai répondu à Madame Dalila Sadok, c'était horrible. Donc, tout le monde n'était pas content après moi parce que j'ai répondu à Madame Dalila Sadok. C'est horrible. Ah oui, oui, c'est horrible. Hein. Mais aussi... ah bah tiens, c'est le moment de parler de la question de qu'est-ce que je pense de Claire Gabriel. Ah bah oui, voyons. Apparemment, c'est moi qui lui a demandé de faire tous les posts qu'elle a fait. Vous me donnez un peu trop de pouvoir hein, quand même, hein, parce que non, c'est pas moi. Hein.
Je laisse les honneurs à ceux qui le méritent et je laisse le travail à ceux qui l'ont fait, à eux. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, hein. Ce que j'avais vécu avec Dalila Sadok, je l'avais très bien dit à Claire Gabriel, que c'était deux choses différentes. Ce que j'ai vécu avec Dalila Sadok, c'est une chose. Son histoire avec ses enfants, c'est autre chose. Et que je respecte totalement, hein. Parce que, tenez, je vais vous raconter, je ne vais pas vous répondre ce que je pense de Claire Gabriel, de ce qu'elle a fait. Je ne vais pas vous répondre. Je vais juste vous parler de mon expérience et en fait, je vais vous laisser à chaque fois le discernement de voir de tout ce que je raconte en fait et tout ce que je vais poster en même temps. Vous allez avoir le discernement vous-même. Ça va répondre tout de suite. Ben en fait, Claire Gabriel, je la connaissais pas du tout. Hein. Bien avant le film des survivantes, j'ai connu Claire Gabriel par le biais de Dalila Sadok, où j'étais chez elle, à Dalila Sadok, dans sa maison. Hein. Oh, bizarrement, hein, c'est rare qu'on a été chez elle, hein, parce qu'en général, Madame Sadok, elle va squatter chez tout le monde, et téléphone, restaurant, les spas, ou alors hôtel de luxe. Mais là, bizarrement, j'étais chez elle. Et elle me parle que Claire Gabriel, elle aimerait bien me faire une interview, discuter avec moi. Moi, j'avais beaucoup d'a priori de parler avec tout le monde, des peurs aussi. J'avais très très peur. Donc, c'était un peu dur pour moi. Donc, je me suis dit, parler, mais être affiché sur les réseaux, des interviews, ça me faisait peur. Mais j'ai accepté. Les anges m'ont dit, vas-y, hop. Et j'ai accepté aussi parce que Dalila Sadok m'a dit, Maria, tu peux faire confiance à Claire Gabriel. Elle fait jamais un post sans vérifier ses dires. Tout ce qu'elle dit, c'est la pure vérité. Elle ne ment jamais. Je la fais confiance, mais à 100%, c'est une nana géniale. Donc, moi, à l'époque, bah, je l'écoute, mais à 100%, bien sûr. Pourquoi je ne l'aurais pas écouté une maman désenfantée qui est en train de me dire que ses enfants vivent ce que j'ai vécu? Eh ben, je l'écoute. Mais j'ai Claire Gabriel au téléphone, tout de suite, c'est passé tout de suite. J'ai adoré. C'est passé tout de suite. On s'est entendu super bien.